Oui, ça va aller. Merci. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, mon nom est Michel Ndoki, je suis avocat, comme vous pouvez le constater, et à la suite de Monsieur le bâtonnier, je voudrais aborder maintenant la question de fond et la question technique qui nous réunit ici. Il vous l'a dit, nous sommes ici pour parler d'une élection. Élire vient du latin eligere, qui veut dire choisir. Élire, c'est choisir entre plusieurs personnes ou choses. L'élu, c'est celui qui a été nommé par les suffrages. Et c'est là la différence entre l'élection et la nomination. Dans un cas, il y a une autorité qui vous désigne. Dans l'autre, ce sont des suffrages. À propos de l'élection, l'un d'entre vous, messieurs les conseillers, a dit « Just voting itself, dropping your ballot paper in the ballot box comes from a total social, economic and political thinking, and that is human. For a person to leave his house, walk to the polling station and drop his vote means a whole lot of things. That vote needs to be protected because it took a mental and cultural reflection to arrive at that. Le vote n'est donc pas, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, un geste anodin. Et l'un d'entre vous, que j'ai eu du plaisir à découvrir, l'a bien compris, et je suis sûre qu'il n'est pas le seul ici. Le 7 octobre, à l'issue d'une campagne acharnée, une des plus belles, et je crois même pour beaucoup, la plus belle qu'ait connue notre patrie, les Camerounais qui remplissaient les critères légaux étaient appelés à choisir celui qui allait devenir, pour les 7 années à venir, le président de la République. Beaucoup ont répondu à l'appel. Et depuis, nous argumentons, nous conférons devant la presse ou ailleurs, nous discutons, mais surtout, nous attendons anxieusement aujourd'hui de savoir ce que ces personnes qui étaient au rendez-vous, comme vous, comme moi, ont décidé. La République du Cameroun, c'est notre mère patrie, selon l'expression consacrée. Pour moi, qui ai aujourd'hui 45 ans révolus, c'est plus une grande sœur qu'une mère. Pour beaucoup d'entre vous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, c'est une jeune sœur, parce que vous avez connu l'époque où ce n'était pas la République du Cameroun, ni même la République unie, ni même la République fédérale du Cameroun. C'est une jeune sœur. Peut-être même que pour certains d'entre vous ici, c'est une fille que vous auriez eue dans votre jeunesse. La patrie, cette communauté sociale et politique à laquelle nous appartenons, à laquelle il est si important pour nous d'avoir le sentiment d'appartenir. Pour beaucoup ici, la seule que nous ayons, la seule que nous voulions. La patrie, c'est son devenir qui se discute ici aujourd'hui. Il y a 60 ans, la patrie, c'était un rêve, une ambition, un objectif pour lequel certains ont donné leur vie. Aujourd'hui, la patrie, qui est une sœur et peut-être une fille pour la majorité d'entre nous dans cette salle, à quelques exceptions près, est pour la majorité des Camerounais une mère. Parce que 8 Camerounais sur 10 ont 35 ans ou moins dans le Cameroun d'aujourd'hui. Et c'est pour 8 Camerounais sur 10 que nous devons, que vous devez
décidé de protéger et de servir la patrie, leur mère, notre sœur. Le 7 octobre 2018, la patrie s'est arrêtée, là où c'était possible, pour élire son président de la République. Et vous savez que mon client, le professeur Maurice Kamto, a une idée claire sur l'identité de celui sur lequel s'est porté son choix. La Commission nationale de recensement général des votes vous a transmis des documents qui paraissent défendre une idée différente. Et nous voilà ici aujourd'hui. Nous avons introduit un recours dans 7 régions. 7 régions qui signifient 36 départements. Le rôle de la Commission nationale était de vérifier que les informations qu'elle vous a transmises et qui venaient de différentes structures étaient basées sur des faits et des chiffres. Nous avions un représentant au sein de la Commission nationale et nous avons reçu une copie des dossiers qu'elle a étudiés. Nous en avons reçu pour 30 départements. Donc d'entrée de jeu, vous avez 6 départements qui manquent à l'appel dans les documents qui sont appelés à être revus par la Commission et 6 départements, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers. Ça veut dire 514 336 inscrits. Dans des endroits à l'extrême nord, dans la Damawa, le sud-ouest, le nord-ouest, à l'est, où le taux de participation à ces élections a varié pour les plus faibles au nord-ouest et au sud-ouest entre 0,61 et 26%. Pour les endroits où le taux de participation était le plus élevé à l'est, entre 53 et 77%. 514 336 inscrits. Un taux de participation, comme vous pouvez l'entendre, et on ne sait pas ce qu'ils ont décidé. Suivant l'article 69 du Code électoral, la Commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision. Alors, bien entendu, la question qui se pose avant tout, c'est de savoir sur quelle base la Commission nationale a tranché. Nous avons ici la copie des documents que la Commission a étudiés et je vais demander à mon confrère, Maître Zombissier, de nous apporter ces PV. L'examen de ces documents montre qu'il ne s'agit pas de PV dans 11 départements. Dans la Benoué, le Diamaré, Djerem, Faro et Deo, le Oignon, le Mayoré, le Mayoluti, Mbéré, Mémé et l'Océan, nous avons des tableaux. Nous n'avons pas de procès verbal. Et les départements que je viens de vous citer, c'est 1 386 137 inscrits sur les listes électorales d'après les statistiques de l'ECAM, qui ont été, elles aussi, communiquées par la Commission nationale de recensement. Sans ces PV, nous pouvons dire, en tant que juristes, que la Commission n'a pas statué sur les bases légales, puisqu'elle ne l'a pas fait sur la base prévue par l'article 69 que je viens de citer du Code électoral. Et dans la mesure où elle n'a pas fait ça, elle ne vous met pas en mesure, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, de proclamer des résultats fiables. Or, c'est là votre rôle. C'est une responsabilité que beaucoup, dans les dernières semaines, ont tenu à rappeler être exclusivement la vôtre. Messieurs les rapporteurs, successivement, ont insisté sur le fait que les irrégularités dont nous allons parler ne sont pas étayées par des preuves.
Mais nous avons voulu recueillir des preuves. Quasiment 150 fois, nous avons demandé au président de la juridiction compétente, conformément à la loi, de nous autoriser à saisir un huissier de justice territorialement compétent, au besoin, pour constater les irrégularités. Quasiment 150 fois. Cette demande a été rejetée. Je vais partager avec vous le texte d'un procès verbal de constat établi par un huissier dans l'un des rares cas où nous avons pu procéder à des constats, faire procéder à des constats le 7 octobre 2018. Cela se passait à Godola, dans l'arrondissement de Méry, département du Diamaré, région de l'extrême nord. Et à la requête du professeur Kamto, l'huissier de justice, justement, je veux chercher son nom, était commis Maître Kiki, huissier de justice près la cour d'appel de l'extrême nord et les tribunaux du Diamaré, était commis pour constater ce qu'il appartiendrait. Et voilà ce qu'il nous dit. Je ne vais pas vous lire le procès verbal en entier, mais je peux vous lire un paragraphe significatif. Constatons que tous les bureaux de vote ou le MRC n'étaient pas représentés, se sont tout simplement délestés de leur mandataire au profit du RDPC, que nous avons retrouvé en train de distribuer des bulletins des candidats en omettant sciemment celui du MRC et en mettant en exergue celui du parti au pouvoir, à l'instar des bureaux de vote Djaouro Yerima, Bachirou, Koutabao, présidé par Sana, mairie de Maroua 2e, présidé par M. Oumarou Boubakari, école publique Zokok, présidée par Bolé Jean, Ziling, Amadjoda C, etc. Vous voyez donc, Monsieur le Président, et Madame et Messieurs les conseillers, que si nous avions pu, comme nous avons essayé de le faire, obtenir l'assistance de l'huissier, vous auriez certainement des choses importantes et intéressantes à noter sur la sincérité et la fiabilité du scrutin dont on va vous demander de proclamer les résultats. J'ai la copie de ce procès verbal avec moi, oui, c'est ce que je viens de lire. Si on peut l'avoir. Bien entendu. Il nous faudra imprimer la version papier. J'ai entendu quelqu'un dire « Ah oui, mais nous ne pouvons pas être dans le biométrique et ne pas embrasser complètement l'ère moderne. » Le Diamaré, comme vous le savez, ce n'est pas le quartier d'à côté. Ce que l'huissier a fait, c'est nous transmettre par les moyens modernes de communication la pièce. Il vous est loisible, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, d'obtenir cette copie directement auprès de l'huissier ou de nous laisser la possibilité de vous faire imprimer la copie. Ça ne demandera que quelques minutes. Logiquement, vous auriez dû joindre dans un bordereau accompagnant votre requête. Logiquement, Monsieur le conseiller, et j'allais y venir plus tard, mais les circonstances m'obligent à y venir tout de suite. Logiquement, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, vous n'êtes pas tous des juristes. Le travail du Conseil constitutionnel n'est pas le travail d'une Cour suprême plus. Le travail du Conseil constitutionnel est de nous rapprocher sur les questions essentielles que l'on soumet à son examen de la vérité. La raison pour laquelle la loi prévoit que vous devez avoir la copie des documents qui ont servi à fonder l'opinion de la Commission nationale et de toutes les commissions qui l'ont précédée, c'est que vous n'êtes pas là seulement pour examiner des preuves ou dire le droit. Vous êtes là pour dire la vérité. Sur un événement
particulier et particulièrement important. Qu'est-ce que le peuple camerounais a décidé sur la question de savoir qui sera pendant les prochaines années, les 7 prochaines années, son président de la République? Nous avons des documents. Si nous n'avons pas celui que je viens de citer, nous avons des documents. Et je vous propose, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, de les examiner maintenant. Nous avons ici le dossier qui a été communiqué concernant le département de la Benoué. Et vous pouvez constater que ce n'est pas un PV, mais un tableau. Que ce tableau ne comporte aucune signature et que sur ce tableau, qu'à ce tableau, qui est désigné comme la page 3 sur 4, sans que nous ayons eu la page 1 et la page 2, est annexé un document qui comprend un ensemble de signatures. Ça, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers, c'est, pour reprendre vos termes, tout sauf une preuve. Cela veut dire que si nous considérons avec ce document que dans la Benoué, il y avait 357 410 inscrits et 179 443 votants, nous ne savons pas de manière fiable quelle a été leur décision. Je poursuis avec le département du Diamaré. Pour le département du Diamaré, nous avons reçu encore un tableau visé par des personnes qui ne sont pas identifiées. Les textes sont clairs. Les membres de la commission départementale de supervision sont désignés par un acte qui est publié au greffe. Et lorsque cette commission siège, on doit être en mesure, vous devez être en mesure de dire si les personnes qui ont siégé étaient bien les personnes désignées de droit comme les membres de la commission. Ici, nous avons un ensemble de visas et annexé 2 pages non signées, non visées, totalement vierges, en dehors de quelques mentions du type Antenne Marois 2, bureau de vote numéro 8, collège privé islamique Zaïd, il y a erreur de calcul au niveau des votants, au lieu de 376, lire 383. Et si je prends cet exemple seulement, nous devrions avoir la preuve de la raison pour laquelle la commission considère qu'il faut lire 383 et pas 376. Non seulement nous ne pouvons pas dire d'où vient ce document, mais nous ne pouvons même pas dire, à considérer qu'il s'agit effectivement d'un document qui vient de la commission. Yes, that's what I'm doing. Nous ne pouvons pas dire sur quelle base cette conclusion a été tirée. Ceci vaut pour, considérant le rapport, 268 119 inscrits et 171 736 votants. Le département du Djérem, nous n'avons pas de PV. La première page, pareil, a été signée par des personnes non identifiées. Le tableau, pareil, par des personnes non identifiées. Nombre d'inscrits concernés, 56 216. Nombre de votants indiqué ici, 30 727. Faro et Déo, pas de PV disponible. La page qui a été signée par les représentants, c'est la dernière page du document, sans aucun lien avec un document précédent. À l'avant, nous avons un tableau qui n'a été signé par personne. Et voilà l'impact
40 818 inscrits, 24 982 votants, si on s'en réfère à ce document. Le Oignon, pas de PV disponible. Le document qui nous a été soumis ne comporte aucune signature. La première page indique élection présidentielle du 7 octobre 2018, région Est, département Oignon. Inscrits 77 945, votants 60 373, suffrages valablement exprimés 60 068. Et pourtant, aucune signature d'aucune sorte. Et vous pouvez voir qu'ici, et oui, il serait peut-être intéressant que je précise dans chaque cas quel était le score décidé par la Commission nationale tel qu'il vous a été transmis. En ce qui concerne le Oignon donc, total des suffrages pour le candidat Biya Paul, 58 070. Total pour le candidat Kamto Maurice, 468. Le Mayo Sava. Nous n'avons pas de PV disponible. Nous avons un résultat sur un tableau qui n'a été signé par personne. Et d'après ce tableau, 134 500 personnes étaient inscrites dans le Mayo Sava. 105 348 ont voté. Et les suffrages valablement exprimés pour le candidat Paul Biya étaient de 96 869. Les suffrages valablement exprimés pour le professeur Kamto de 3 863. Le Mayo Ré, pas de PV disponible. Le tableau qui nous a été fourni n'a été signé par personne. Nous avons à la fin un document qui dit classement des candidats et qui indique qu'au premier rang on trouve le candidat Biya Paul avec 66 906 voix. Le candidat Kamto Maurice arriva en troisième position avec 1853 voix pour un nombre d'inscrits total de 129 610 et un nombre de votants de 78 355. Ici, en dessous du tableau de classement, on trouve des signatures et des noms de représentants de l'administration, des LECAM et des partis politiques que sont le SDF, Univers, RDPC, MRC, MCNC. Mais il est impossible de savoir si ces personnes ont effectivement été désignées par la commission, par leur parti et confirmées par la représentation régionale des LECAM. Le Mayo Louti, pas de procès verbal disponible. Nous avons un tableau et c'est tout, aucune signature d'aucune sorte. Et vous devez quand même considérer que dans le Mayo Louti, il y avait 149 432 inscrits, 87 815 votants et que le candidat Biya Paul a remporté la première place avec 64 976 voix, le candidat Kamto arrivant ensuite avec 4 527 voix. L'Ambéré, pas de PV disponible. L'Ambéré, un tableau récapitulatif signé par des personnes non identifiées. Aucune indication sur l'identité des membres de la commission, aucune possibilité de vérifier
que les membres de cette commission ont effectivement été confirmés par la représentation régionale de l'ECAM, une liste de signataires à la fin du document qui n'est attachée à rien, qui n'est pas numérotée, dont il est impossible de savoir si elle se rattache au document du début. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, le président de la commission qui est membre ici voudrait prendre la parole. C'est tout à fait normal. Quand un membre veut intervenir, on lui passe la parole. Monsieur le Président. Très simplement, Monsieur le Président, il me paraît qu'en tant qu'avocat, je suis censé terminer ma présentation et peut-être que Monsieur le représentant de la Commission pourra prendre la parole de manière globale sur toutes les remarques qui ont été faites. La parole lui est déjà passée. C'est le Président qui dirige les débats. On suspend, on ne vous a pas dit que c'est terminé. Vous allez reprendre vous avez la parole. Mais s'il veut intervenir, c'est peut-être pour vous donner un peu plus de lumière sur votre intervention. Allez-y, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste demander à Maître Ndoki que nous fassions preuve d'honnêteté intellectuelle. Vous avez commencé par dire que vous aviez un représentant à la Commission nationale de recensement général des votes. Je suppose qu'il vous a fait un compte rendu et je veux savoir si les documents que vous avez proviennent de la Commission nationale de recensement général des votes. Sinon, la première surprise, c'est que vous devez avoir copie. En tant que membre des commissions mixtes départementales, vous devez avoir copie directement. Ne nous apportez pas des photocopies que vous avez obtenues, on ne sait comment. Mais si vous n'étiez pas dans ces bureaux de vote ou dans ces commissions départementales, la faute vous revient. Et de deux, si vous aviez ces documents, votre représentant à la Commission nationale de recensement général des votes devait les avoir et les confronter avec ceux que nous avons reçus. Et je tiens à vous dire que systématiquement, les procès-verbaux en provenance des commissions mixtes départementales étaient reçus dans cette salle devant toute la commission réunie. Ils étaient ouverts, présentés à tous les membres avant d'être envoyés en photocopie. Et pour que vous compreniez, on ne photocopiait pas l'ensemble des documents, on photocopiait ce qui permettait aux membres de travailler sur les chiffres. Je crois que le professeur Foguet est là. Et je tiens également à préciser que ces documents n'ont pas été détruits, ils sont conservés là et peuvent être mis à votre disposition pour que vous vérifiez que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est du faux. Non, Monsieur le Président. Non. Là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Je vous dis, vous me présentez copie des procès-verbaux que vous avez reçus en tant que membre des commissions mixtes et on peut discuter. Vous venez avec des photocopies qui ont été faites sur place pour permettre aux gens de travailler et vous dites c'est ça qu'on a... C'est pas honnête. Monsieur le Président, je demande très humblement une motion d'ordre parce que je suis prise à partie par un membre de votre auguste institution alors qu'en tant qu'avocat, je suis en train de présenter ma plaidoirie. Je viens d'entendre à 3 reprises quelqu'un me traiter de menteuse et de faussaire et je crois que devant une aussi auguste assemblée, ce n'est pas acceptable. Non, je répète, maître, au cas où vous n'auriez pas compris, ce que vous êtes en train de dire est faux. Et je le dis. Ce n'est pas... Il faut être honnête quand même. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole, je vous en prie. Maître Sob, je reviens dessus. Nous avons travaillé sur des procès-verbaux. Nous n'étions pas sur le terrain. Et le professeur Foguet était là du début à la fin. Qu'il vous dise. Monsieur le Président, avec votre permission. Monsieur le Président. Attendez, je vais faire le point. Monsieur le Président. Attendez, je vais faire le point. Vous aurez la parole. Vous semblez confondre la procédure. Il ne faut pas beaucoup de confusion. La phase à laquelle nous nous trouvons est la phase des débats. Ce n'est pas les plaidoiries. Nous avons ouvert les débats après la lecture du rapport. Et les débats, la loi vous dit, lors des débats, tout membre
comme le président pose des questions pour la clarté des interventions. Nous ne sommes pas à la phase des plaidoiries, comme veut le faire croire Maître Ndoki. Alors c'est donc tout à fait normal qu'un membre du Conseil intervienne dans les débats que mène le président. Les questions que le président vous pose, c'est au même titre, les conseillers ont le droit de procéder de la même